Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de prendre 2 secondes à liker la vidéo, ça m'aide énormément. Donc aujourd'hui on voit que le marché est assez stable, il y a eu un petit peu de vert, c'est mitigé entre le vert et le rouge. Il y a quand même pas mal de vert, donc c'est cool, ça donne la bonne humeur. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on ira voir? On ira voir directement le Bitcoin, on ira analyser le Bitcoin sur du court terme, je vous donnerai mon scénario. Par la suite on ira voir la dominance du Bitcoin et on verra que il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se profiler. Et ensuite on ira analyser le fil. Il y a un abonné qui m'a demandé de l'analyser, donc n'hésitez pas à faire de même, à me demander des petites cryptos que vous aimeriez que j'analyse en commentaire, et je le ferai avec plaisir. Aujourd'hui, vidéo un peu plus courte, on va aller directement sur les graphiques, on va pas aller sur Twitter tout simplement parce qu'il est un petit peu tard, il est 5h30, j'ai eu beaucoup de choses à faire aujourd'hui, donc voilà, on va être le plus rapide possible pour que le montage ne me prenne pas 2 heures tout simplement. Allez, c'est parti les gars. Donc voilà, on est directement sur Bitcoin, on voit que notre analyse ici c'est invalidé tout simplement car en fait j'avais pas vu mais on est passé bearish à partir du moment où on a cassé ce lot ici avec cette mèche ici. Je vous explique pourquoi. On avait cette tendance haussière ici, on est venu casser la structure juste ici, donc ce lot était le lot protégé, le lot qui nous faisait cette tendance baissière où l'injection d'ordre a été faite afin de casser cette structure. Donc à partir du moment où on a cassé ce lot, on est passé bearish et c'est ce qu'on a vu, on est en train d'entamer une tendance baissière tout simplement. Donc on va pouvoir effacer ça. Donc on a vu qu'on est venu chercher les liquidités ici et ce qu'on voit actuellement c'est qu'on est en train de créer un range ici. On a créé des equal high ici qu'on est venu liquider une première fois, mais je pense que ça va pas être suffisant. On a également des liquidités ici, mais du coup moi je pense qu'il va se passer c'est qu'ici on a énormément de fair value gap ici, donc d'imbalance, et pour respecter la structure baissière qu'on est en train de créer, il va falloir qu'on remonte un petit peu plus haut dans cette zone ici afin de rebaisser tout simplement. Donc c'est assez confluent avec l'imbalance présente juste là. Donc je vais vous dessiner une supply qui me paraît pertinente, je pense que celle-ci est assez pertinente. En plus de ça, on a une trailing range juste là, donc c'est assez confluent avec le fait qu'on accumule ici, qu'on vienne chercher notre trailing range pour ensuite rebaisser. Ce qui est tout à fait possible, c'est qu'on vienne faire un lot pour ensuite remonter et rebaisser. Dans tous les cas, on viendra chercher cette zone avant de baisser. À présent, on est sur la dominance du Bitcoin, donc on voit qu'on avait ce gros range ici, on est venu le casser à la hausse, et à présent, je pense qu'on va continuer cette grosse tendance haussière qu'on a eue pour ensuite faire des plus hauts. Donc qu'est-ce que ça veut dire lorsque la dominance est haute? Là on est à plus de 50%, vous pouvez le voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le Bitcoin prend en valeur, ça veut dire que les altcoins prendront moins en valeur en termes de performance. Imaginons que le Bitcoin prenne 10%, et bien les altcoins prendront peut-être 5, 6, 7% peut-être. Et à l'inverse, si le Bitcoin perd de la valeur, imaginons 10%, et bien les altcoins, dans leur cas, perdront plus de valeur, c'est-à-dire peut-être 20, 30, 40%. En tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que plus la dominance est haute, plus le Bitcoin est fort, tout simplement. Donc c'est tout à fait confluent avec la baisse que j'attends sur Ethereum à moins de 1000 $, comme je vous l'avais dit. Mais par contre, j'attends pas un Bitcoin en dessous des 20 000 $. Donc ce serait assez confluent avec le fait que le Bitcoin baisse un petit peu, mais que l'Ethereum baisse beaucoup, tout simplement, car il serait plus affecté par la dominance élevée du Bitcoin. À présent, on est sur Messari pour analyser le fil. On m'a demandé de l'analyser en commentaire dans la dernière vidéo, donc je le fais tout de suite. On peut voir que l'ATH était fin mars 2021 avec une supply en circulation de 65 millions. Donc j'ai oublié de le rappeler, ce graphique représente la supply en circulation. Donc l'offre en circulation, le nombre de jetons tout simplement. Donc on était à 64 millions, aujourd'hui on est à 450 millions. Soit une inflation d'environ x7 en l'espace de 2 ans et demi. Donc d'environ 600%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec une euphorie équivalente et une demande équivalente à l'ATH, donc environ fin mars 2021, nous arriverions en dessous de 30 $. Donc personnellement, le fil n'est pour moi pas un bon investissement à long terme. Personnellement, je ne mettrai pas d'argent sur cet actif, mais on va quand même aller l'analyser de plus près sur le graphique. Donc à présent, on est sur le graphique du Filch, donc je suis en logarithmique. On peut voir clairement qu'on a une tendance baissière qui se profile assez bien. On protège à chaque fois ces highs juste ici et on casse ces lows. Là actuellement, on est en train de créer de la liquidité ici qu'on va très certainement venir chercher et probablement pour continuer notre baisse. Et je pense pas clairement que le fil sera de la partie au prochain bull run. En tout cas, moi je l'attends pas du tout. En tout cas, sur du plus court terme, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a une espèce d'accumulation ici. C'est très probable qu'on ait une accumulation avec une liquidité juste là, une chasse de liquidité avec le STNB ici. Donc ce qui m'étonnerait pas du tout, c'est qu'on ait un petit rebond afin de redistribuer tout simplement, qu'on revienne probablement dans cette supply. On ira voir ça en lower time frame. Également, on voit qu'on est en train de
créer une trendline juste ici qu'on va tracer. Alors on est également en train de créer une espèce de trendline ici qu'on viendra peut-être conforter un petit peu avant de venir la liquider pour faire des plus hauts et ensuite rebaisser tout simplement. En tout cas, moi sur du plus court terme, je vois ici qu'on est en train de créer de la liquidité. Donc ce que je pense, c'est que on va faire un petit rebond, venir chercher la liquidité et repousser pour ensuite rebaisser tout simplement. Et si on descend encore en time frame, on peut voir qu'on a légèrement le même setup que le Bitcoin. On peut voir clairement qu'on a une accumulation, un espèce de range comme ça, qu'on est venu liquider, et je m'attends donc à un petit rebond avant de rebaisser exactement comme sur le Bitcoin pour ensuite remonter chercher notre trading range à moyen terme. Donc bien sûr on ira chercher les liquidités ici qui sont également présentes sur le Bitcoin. Donc un petit rebond comme ça, venir dans cette supply par exemple, elle me paraît assez pertinente, cette supply initiale, pour ensuite rebaisser, chercher les liquidités, faire un rebond et ensuite remonter pour redescendre tout simplement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous demander encore de liker un maximum cette vidéo, ça m'aide énormément et ça aide vraiment l'algorithme à m'emmener du monde tout simplement. Donc ce serait très gentil de votre part. Je vous invite également à commenter, à vous abonner bien sûr et à me donner des petites cryptos à analyser si vous souhaitez que je les analyse dans la prochaine vidéo. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao l'équipe!